l'association. Déjà, c'est la première chose, ça fait à peu près 20 ans qu'on existe. Et donc, cette association a un but, c'est construire des écoles, aider l'enfance des écoles, construire des écoles et aider les orphelinats. Et le but aussi, c'est de faire connaître le Népal aux gens, à la France, partout. Parce que beaucoup de gens connaissent l'Inde, connaissent la Chine, le Népal, pas beaucoup. À part l'Everest, où on se dit, ouais, c'est une plus haut sommet des îles, mais le Népal est un pays qui est très discret. Il n'y a jamais eu de guerre de religion, pas beaucoup de gens ne le connaissent, à part pour l'Everest. Donc, en vendant des produits qui sont venus dans les bagages de chaque vol, quand on va au Népal pour faire du trekking, c'est-à-dire de la marche, on va le faire, tu vois, c'est trop plaisir, c'est des achats. Mais il va faire exprès, pas pour le stock au départ, tu peux ton propre plaisir, mais quand tu reviens ici, tu ramènes, tu laisses 4-5 kilos, même 10 kilos dans tes bagages, tu amènes des produits de l'association que tu ramènes. Et après, nous, tu vois, on sort l'artisanat quelquefois durant les manifestations. Là, au marché de Noël, puisqu'on a la distribution qui est pas gratuitement. Et on fait découvrir aux gens l'artisanat déjà très développé au Népal, donc s'ils ne viennent pas, et pour leur donner envie de découvrir cette culture. Et de dire que ce pays, malgré que c'est un pays très éloigné de nous, et qu'on considère comme très pauvre, il y a une grande richesse. Et les gens, quand ils achètent quelque chose, on les a tout ça par ici, et souvent ils se viennent, alors il y a une prix d'utilisation, et en même temps, eux, ils savent que tout ce qui est vendu, c'est que l'on a fait des bénévoles, tout est redistribué sur la création de semence, l'aide en orphelinat, pour la création des prix puissent être obligatoires de l'hôpital, parce que c'est un grand problème aussi au Népal, du tourisme. Donc tous ces produits-là, quand une personne achète, on donnera une partie qui retourne au Népal pour ces projets-là. Et donc et les produits phares qui sont typiques du Népal, c'est les châles couvertures qui sont derrière, parce que les femmes les utilisent, et c'est vraiment des produits, le B.A.B.A. de là-bas, c'est pas le haut de gamme, on ne veut pas faire découvrir le haut de gamme spécialement, on veut faire découvrir la vie de ces gens. Donc on a ça, et notre produit phare, on a l'été. Oui, au Népal, il n'est pas très connu pour sa régionalité, on connaît là, le Sri Lanka ou d'autres pays, mais au Népal, il y a une petite région à thé. Ce thé va pas en exportation et pourtant c'est un excellent thé. Et donc après le thé, il y a des produits phares qui peuvent être, ça peut être des produits les plus techniques, les bols tibétains chantants faits en 7 métaux. Et donc pourquoi on les adore chantants? Parce que quand ils font une vibration, la vibration va pénétrer dans le corps au niveau de la colonne vertébrale, va déverrouiller les différents chakras qu'on a aux différentes zones et ça va donc circuler. Donc quand on a des nœuds par le stress, la maladie ou pas, normalement le son traverse, déverrouille et on dit soigne. Donc ça c'est vraiment aussi un produit phare que pas beaucoup de gens connaissent. Beaucoup de gens initiés plutôt bouddhistes, oui, mais donc, et c'est vraiment la vibration. Alors chaque bol a son son, et la vibration. Après, il y a des bols qui sont graves, d'autres plus aigus. Chaque personne doit sentir son bol, sa vibration, pour se dire c'est celui-là qui me correspond. C'est un peu comme une bague ou un bijou. On choisit vraiment l'instinct nous dirige. Ça c'est vraiment, tu vois, typique. Donc ils l'utilisent soit sans eau, et parfois ils le font s'aimer et vibrer avec. Donc c'est beaucoup plus clair. Et donc, vous êtes au marché de Noël de Mulhouse, et vous avez votre stand là près de la colonne Lambert, Ouais. et vous êtes là tous les jours. Non, on a juste eu 2 jours. La mairie de Mulhouse nous a mis à disposition ce chalet gratuitement, mais parce que c'est un chalet mis à disposition de différentes associations. D'accord. Et nous, on a eu juste la possibilité d'exposer notre artisanat
et de présenter notre association au public hier et aujourd'hui. Et l'association ne sortira plus l'artisanat pour aller à l'étranger chez un bénévole et ressortira l'artisanat que pour le marché de Noël de Sirens, où là aussi la petite commune nous donne un chalet gratuitement et on exposera le vendredi, le samedi, le dimanche durant le marché de Noël de Sirens. Et pour les gens qui veulent vous contacter, vous avez un site internet ou quelque chose? Voilà, nous avons un site où vous faites www.ketaketi Népal et vous trouvez notre site sur lequel on voit nos différentes actions, tout ce qu'on a fait déjà depuis 20 ans. On voit aussi les différents membres, comment on fonctionne, ce qu'on fait pour financer nos projets, c'est-à-dire la vente d'artisanat. De temps en temps, c'est une projection de film. C'est aussi un repas népalais par an, en général au mois de mars. Et toutes ces choses-là, toutes ces actions-là amènent l'argent nécessaire après à faire reconstruire les écoles ou à construire une nouvelle école ou alors à aider un projet par rapport à l'eau et le traitement de l'eau, etc. Actuellement, on est sur deux projets au niveau du traitement de l'eau.